Bienvenue sur le plateau de Morandini. Toute l'actu média, les scoops, les coulisses et les exclus, c'est tous les soirs sur Direct 8 avec Jean-Marc Morandini et son équipe. Bonsoir à tous, bonsoir Cécile. Merci de nous retrouver, quelle ambiance, et donc... Ah ouais, c'est pas mal ça, pas mal pour débuter l'émission. On est ensemble en direct jusqu'à 20h. On va aujourd'hui parler de régime puisque le docteur Jean-Michel Cohen sera avec nous dans un instant. Il arrive très bientôt sur Direct 8 pour une émission quotidienne. On va tout vous dire et puis on parlera de cette folie des régimes. Tout cela est-il bien sérieux ? Bon, aujourd'hui, on va s'intéresser à nous, on va s'intéresser à nos régimes. C'est le moment, on se prépare tous sans doute pour aller à la plage cet été. Toutes les nanas sont au régime, de plus en plus de mecs également. On va en parler avec notre invité. Voici le docteur Jean-Michel Cohen. Bonsoir. Bienvenue docteur, merci d'être avec nous. Alors, il y a d'abord l'actu télé, parce que ça c'est important, ça c'est nouveau, c'est à partir du 25 avril. On va vous retrouver du lundi au vendredi sur Direct 8 à 9h du matin, juste avant la rediff de notre émission. Expliquez-nous un peu ce que vous allez faire. Alors l'idée, c'est d'offrir des renseignements pratiques et de l'information pratique et de faire un magazine qui soit surtout féminin, mais où on va s'occuper des gens pour de vrai. Ça veut dire pas de théorie, pas de choses compliquées. Essentiellement des informations, parler des femmes, de leurs problèmes. Mais ça parle de tout, ça parle que des régimes. Ça va parler de plusieurs choses. D'abord, je suis accompagné par Nathalie Vincent, qui est une jeune maman. C'est-à-dire, c'est pas seulement une animatrice, c'est une jeune maman. Ah, elle n'avait pas grossi en fait. Donc voilà, non. Et donc, ça veut dire qu'elle connaît la problématique des jeunes mamans. On évoquera le mercredi, par exemple, ça sera la journée des enfants, où elle et moi, on va raconter et les problèmes pratiques que rencontrent les mamans et les solutions qu'on peut leur offrir. Il y a des choses qui m'ont déjà fait rigoler. On va parler de la berceuse rock, des gestes qui sauvent un enfant. Puis on finira toujours sur des notes nutrition où on va apprendre aux gens ce que sont les aliments, comment on s'en sert. On parlera de régime forcément parce que c'est la période de l'année des régimes. Et on aura quelques invités pour traiter des cas pratiques ou des situations qu'on rencontre dans la vie. Alors il y en a une par exemple qui m'amuse et qu'on va traiter, c'est « Je suis jalouse de ma nounou ». Tout le monde sur le plateau a rigolé parce que « Je suis jalouse de ma nounou », on pensait que c'était « Je suis jalouse de ma nounou qui drague mon mec », par exemple. C'est pas ça. Non, c'était pas ça. C'était « Je suis jalouse de ma nounou parce qu'elle voit plus souvent mon enfant que moi ». Et en fait, c'est une problématique de jeune femme. Voilà, on va essayer d'être pratique et en même temps de faire ce que je faisais. J'avais un cours à l'université et les étudiants voulaient tous venir à ce cours. Ça veut dire, j'essayais de les faire marrer. Je vais essayer de montrer un autre aspect de ma personnalité. Une blague. Un peu plus déconneur. Non, mais j'avais trouvé un truc, c'est-à-dire pour leur apprendre l'anatomie, comme chaque fois que je parlais d'anatomie, ils décrochaient complètement. Je leur avais proposé un jeu, donc on visitait. Parti, hein, à un moment donné. Je savais que vous alliez me parler de ça. Déjà depuis tout à l'heure. Pardon, mais... Est-ce que le chauffeur de salle pourrait faire monter l'ambiance là? Bon, on va regarder la bande-annonce. Pardon, c'était quand même une transition parce qu'on parlera aussi de sexo de temps en temps pour régler quelques problèmes. Ça m'aurait étonné. La bande-annonce de cette émission d'avant-première, regardez. À partir du lundi 25 avril à 9h. Eh ben Nathalie, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais qu'on nous attend? Chut, Jean-Michel, je prends soin de moi et je me fais belle. Avec du concombre? Oui. Tu sais que dans le concombre, il n'y a rien du tout. Ni vitamines, ni minéraux, juste de l'eau. Justement, retrouvez-nous sur Direct 8 pour des conseils beauté, De nutrition, des conseils pratiques pour vous et votre famille. mais aussi de la santé. Alors installez-vous confortablement et nous, On s'occupe de vous. Alors, vous l'avez dit, on vous connaît vous surtout pour les régimes, évidemment, pour les conseils de nutrition. Vous avez publié également La vérité sur nos aliments avec le docteur Patrick Serrogue. C'est vrai que tout le monde se met au régime en ce moment. Est-ce que c'est une bonne idée de faire des régimes? On n'a pas le choix. Ça veut dire qu'on a finalement compris que tout le monde avait envie d'être mince. D'abord, il y a les médecins qui ont beaucoup mis la pression sur le fait qu'être mince, c'était symbolique de la santé. Et ensuite, on a toujours eu un souci de l'esthétique. Et se mettre au régime, aujourd'hui, c'est un aspect de séduction. Ça veut dire que si les gens se mettent au régime à cette période de l'année, c'est parce qu'ils veulent séduire, se séduire eux-mêmes dans la glace et séduire les autres de temps en temps. Mais j'entends, moi, certains docteurs qui disent il ne faut pas faire des régimes, ça sert à rien, on perd du temps. De toute façon, on récupère toujours tout le poids qu'on a pris. Alors écoutez, il y a des positions extrêmes sur tous les sujets. Ça veut dire qu'on connaît très bien la limite des régimes. C'est-à-dire que quand on fait un régime, à un moment donné, on sera sûrement enclin à reprendre du poids, mais on fait le vaccin de la grippe tous les ans. C'est-à-dire que faire un régime, c'est probablement être amené à en refaire d'autres dans les années qui suivent. C'est pour ça qu'on plaide plus pour les alimentations variées et diversifiées
que pour des régimes un peu plus difficiles qu'on fait par séquence quand on en a envie. Mais le régime, ça reste quand même un thème central. Quant à ceux qui mettent les régimes à la poubelle, je pense qu'ils ont d'autres intérêts. Chacun vend un peu sa sauce à chaque fois. Bon, là, il faut être modéré sur le sujet. Et nous, ce qu'on va apprendre aux gens avec Nathalie Vincent, c'est, par exemple, le lundi où on va ouvrir notre émission, ça sera le lundi de Pâques, c'est les questions que tout le monde se pose sur le chocolat, la différence entre noir, blanc, au lait, combien il faut en manger, c'est vraiment interdit, c'est pas interdit, quelle différence avec la poudre de cacao, etc., etc. Et essayer de donner une information vraie, c'est ce que je fais à longueur d'année. C'est justement ça. J'imagine qu'il y a d'innombrables idées reçues auxquelles vous allez répondre. C'est exactement ça. Et je vais essayer de le faire justement avec le plus de connaissances possible. C'est-à-dire que ça fait des années que je vulgarise mon métier, que je le répands partout, sur tous les plateaux de télévision. Là, je vais donner une information vraiment réglo, sérieuse, où les gens pourront avoir confiance et vous expliquer des choses que vous avez envie de savoir. C'est pour ça qu'on fera appel à des sites internet, celui de Direct 8 sur lequel on pourra nous contacter pour nous poser des questions, celui d'aujourd'hui.com sur lequel on pourra nous contacter et d'autres sites. Et on va essayer d'être très interactif aussi pour donner des renseignements, non pas seulement à ceux qui seront sur le plateau, mais aussi à tout le monde. Alors, en tout cas, ce qui est clair, c'est que les régimes aujourd'hui sont à la mode. Il y en a de plus en plus partout. Retour sur cette folie des régimes dans la presse. Et c'est avec Guillaume Dietrich. Ça y est, les beaux jours sont de retour, les vacances d'été approchent à grands pas, les tenues légères commencent à sortir. Toutes les raisons sont là pour se mettre au régime. Actuellement, dans la presse féminine, tout est fait pour vous donner envie de perdre du poids. Recettes faciles, exercices de gym à faire à la maison. Aujourd'hui, en passant devant des kiosques à journaux, vous ne pouvez pas éviter tous ces articles consacrés au régime. Je me sens grosse, je me sens pas féminine. Je voudrais absolument retrouver mon corps d'avant où j'étais beaucoup plus fine. Il faut que je maigrisse, il faut que j'arrête mon obsession avec le chocolat. Cette tendance qui consiste à vendre chaque année dans les magazines ces sempiternels régimes minceurs, la télé française s'en est emparée. Résultat, depuis 10 ans, le petit écran essaye de vous faire maigrir en employant tous les moyens. Qu'est-ce que tout ça là? C'est vous. Comment ça, c'est moi? Ça, c'est ce que vous avez mangé sur une semaine. Là, j'ai un malaise presque. En 2006, M6 met à l'antenne un programme intitulé « Vous êtes ce que vous mangez ». À l'aide du nutritionniste Jean-Michel Cohen, une personne en surpoids doit réapprendre à s'alimenter correctement. Dans la tomate, il y a quoi? Dans la tomate, en fait, vous avez surtout de la vitamine C. Il y a un peu de mayonnaise là quand même. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Non, pas du tout. C'est le jus que j'ai récupéré du céleri, c'est tout. Mais bravo. Cette mode du coaching alimentaire va entraîner la création d'autres émissions comme le Chef Contre-Attaque. Dans ce nouveau format, le chef Cyril Lignac est chargé d'enseigner ses recettes équilibrées à des salariés sur leur lieu de travail. J'ai envie de vous apprendre à cuisiner parce que je pense que le jour où vous saurez cuisiner, vous saurez ce que vous mangez. Et lorsque vous saurez ce que vous mangez, vous mangerez mieux. Et si vous mangez mieux, vous serez en forme. Pour montrer les difficultés d'un régime au quotidien, aujourd'hui, certains programmes n'hésitent plus à suivre ces personnes à la diète pendant plusieurs semaines. Près de 15% des Français ont un problème d'obésité et des dizaines de milliers de jeunes femmes souffrent d'anorexie ou de boulimie. Leur problème, c'est leur détresse qu'ils se cachent à eux-mêmes et qu'ils extériorisent de cette façon. J'ai l'impression, oui, que je suis enfermée dans un corps qui n'est pas le mien. La question du poids est tellement importante de nos jours qu'elle s'est transformée en débat de société. Témoignages, analyses, critiques, la télé est devenue par la force des choses un acteur majeur de notre guerre contre les kilos. Je rentre à la maison le soir, je vois des gâteaux, je vois des trucs, je me laisse aller, le chocolat. Puis avec les années, je me suis laissé aller. J'ai pris, là je pesais, à mon avis, à cette époque, je pesais dans les 82 kilos. Et je suis monté jusqu'à 95 kilos. Seul problème, d'après un rapport sorti au mois de novembre, les régimes ne seraient pas forcément bons pour notre santé. Mal pratiqués, ils pourraient même être dangereux. Dernière solution donc, si vous ne voulez pas entendre parler d'alimentation réglementée, optez pour l'option belle toute nue qui vous apprend à vous assumer tel que vous êtes. Les filles, vous n'avez pas marre d'entendre qu'il faut être mince pour être belle? Monsieur, on a ras-le-bol de vos femmes au régime. Et c'est vrai que les régimes sont partout. On a l'impression, Jean-Michel Cohen, que c'est une grande mode quand même, ces régimes. Non, c'est très ancien. En fait, les régimes, ils commencent déjà au Moyen-Âge. On a des apparences qui vont varier au fur et à mesure des années. Et les régimes en fureur. Il y avait en 1900 un type qui racontait que pour maigrir, il fallait mastiquer autant de fois qu'on avait de nombre d'années. Et puis ensuite, on a connu des régimes dans toutes les sortes. Et maintenant, il y a un marketing du régime. Ça veut dire que chaque année, c'est à qui inventera le régime le plus rigolo à faire, qui va attirer le plus de gens pour gagner le plus d'argent possible. Là, tout le monde parle en ce moment du régime Ducan. C'est le régime à la mode. C'est un bon régime?
C'est difficile. Enfin, moi, je dirais Allez, que mouillez-vous. Non, c'est pas un bon régime, mais je suis pas d'accord pour taper sur du camp parce que je pense que ce sont les gens qui le font qui sont responsables et c'est pas le médecin lui-même. Pourquoi c'est pas un bon régime? Parce que tout le monde sait que on peut pas s'alimenter que de viande, que de fromage, que d'œufs. On le sait très bien. On le fait simplement parce qu'on a envie de maigrir vite et parce qu'on n'a pas de solution et qu'on n'a pas de volonté pour s'entraîner à équilibrer son alimentation, à manger un peu de légumes, un peu de fruits, un peu de céréales, etc., etc. Mais la vraie recette des régimes, elle reste quand même dans les meilleurs résultats qu'on obtient, c'est quand on arrive à éduquer les gens à l'alimentation, à diversifier leur alimentation et à leur apprendre à manger progressivement comme il faut. L'intérêt des régimes, c'est d'être, que ce soit hyper rapide, on sait, donc c'est pour ça que c'est bien. Ça, c'est ce que vous croyez. Parce que quand vous faites un régime hyper rapide... Là, on est au mois d'avril et on sait que dans un mois et demi, on est en maillot, il faut que, voilà. D'abord, vous y êtes pris un peu tard, et ensuite... Blanc. Je sais pas comment je dois le prendre, ça. C'était plutôt gentil. Et surtout, c'est simplement pour expliquer aux gens que quand on fait un régime rapide, le retour au poids préalable, il est aussi rapide la plupart du temps. Voilà, c'est ça. Mais vous voulez tromper le candidat sur la marchandise, parce que si vous maigrissez simplement pour vous exhiber en maillot de bain, et si vous reprenez tout votre poids en septembre, quand même, il y a plus un âge. C'est la fameuse histoire de toutes les filles qui maigrissent avant leur mariage et qui reprennent du poids et dès leur mariage fini. C'est quand même un peu d'arnaque, là, cette histoire. Bah oui, mais pourquoi on a tous envie de maigrir? Parce que c'est la mode ou parce que c'est bon pour notre santé? Il y a deux messages qui arrivent. Premier message, il y a celui de la santé qui a validé le fait que maigrir, on se sent plus beau quand on est plus mince. Donc il y avait la validation d'un côté personnel et de l'autre côté, il y a eu une validation santé. Si bien qu'aujourd'hui, tout le monde est au régime, même des gens qui n'en ont pas besoin. Quant à faire des régimes, oui ou non, oui, c'est vrai qu'il faut faire des régimes équilibrés. Ça va, quand on fait 3 jours d'un régime déséquilibré, on ne va pas mourir non plus. Et notre rôle dans cette émission, à Nathalie Vincent et à moi, ça va être de vous amener des renseignements et de vous dire, par exemple, qu'on peut remplacer un fruit par 3 carrés de chocolat, que si on en a marre de manger... On remplace le fruit par 3 carrés de chocolat ou quand on en a marre de prendre du chocolat, on peut remplacer le fruit par 3 carrés de chocolat. Quand on veut faire un repas équilibré, on pourra apprendre aux gens à faire des spaghettis bolognaises, mais d'une façon diététique, à montrer qu'aller dans un fast-food... Sans pâte, ben voilà. Spaghettis bolognaise, sans pâte. Mais non, les pâtes, c'est pas interdit. On les connaît, les trucs de régime. Sans sauce, ouais, c'est ça. C'est dégueulasse, les plats de régime, Jean-Michel Cohen. Puisque je vous ai dit qu'on allait rigoler dans cette émission. Écoutez-moi, c'est dégueulasse, les plats de régime. On le sait tous, ça n'a pas de goût, il n'y a pas de crème, il n'y a que du lait écrémé. Vous savez pas manger, vous, Jean-Marc, je le sais. Non, franchement. Non, mais attendez. Si c'est pour nous faire bouffer des haricots verts, ça va. Alors justement, nutritionniste qui a un peu de poids. J'allais y arriver. Je suis désolé, mais je comptais en parler. Je dirais que la chose qui vous fait le plus maigrir, finalement, c'est la télévision. Parce que depuis qu'on a pris la décision, avec toute l'équipe de Direct 8, François, Stéphane Berthaud, de faire cette émission, je suis traumatisé. Et donc, je suis au sport tous les matins au Ken Club. Je mange diététique. Est-ce que vous voulez que je vous donne le numéro d'un bon nutritionniste déjà. Je connais des super nutritionnistes, demandez-moi. Je m'en occupe tout seul et je vous invite, on vérifiera, si vous voulez, on regardera dans 2 mois et je vous promets que cette émission est en train de me faire maigrir, donc merci. Arrêtez les carrés de chocolat, remettez-vous aux fruits. Hein. Allez, on se retrouve dans un instant, on est en direct, à tout de suite, juste après la pause de pub. Merci de nous retrouver en direct et en public jusqu'à 20h. On parle de régime ce soir avec le docteur Jean-Michel Cohen qui est avec nous pour maigrir. Docteur, il n'y a pas des secrets. Il faut manger des haricots verts, il faut manger de la salade. Et c'est toujours pareil, quoi. Oui, et même, je dirais que la grande surprise, elle vient chez les gens du fait que quand on les fait manger un peu plus que le faux régime qu'ils faisaient, souvent, ils arrivent à maigrir. C'est-à-dire que quelqu'un qui sautait les repas du midi ne maigrit pas et il ne se rend pas compte qu'en réalité, il compense sur le soir. Et chaque fois qu'on fait des régimes, on commet des erreurs. C'est tout ça aussi ce que je veux apprendre aux gens. On parlait avec Cécile tout à l'heure des amandes. Il y a plein de gens qui disent « manger des amandes, c'est sympa, c'est bon pour la santé, pour le teint. » Ça ne fait pas grossir. Ok, 760 calories les 100 grammes, c'est un peu plus riche que les chips, c'est un peu moins riche que le On annule les amandes, on annule. D'accord, donc voilà. Donc, faut pas manger l'amande. Faut en manger. Parce qu'il y a des gens qui mangent des amandes tous les matins ou tous les midis en se disant, on m'a dit que c'était bon pour la santé. Et puis moi, ce que je veux leur apprendre, c'est pourquoi c'est intéressant les amandes. C'est parce qu'il y a une catégorie d'acides gras qui s'appelle les oméga 6 à l'intérieur. Ouais, c'est intéressant ou pas? Je comprends rien. C'est intéressant, mais si vous voulez maigrir, ce n'est pas intéressant. Ah, d'accord. Et si vous voulez manger, il vaut mieux les manger le matin ou l'après-midi? Mais il n'y a pas d'horaire, ça dépend. Soit vous pouvez en manger parce que vous n'êtes pas au régime, soit vous mangez quand vous avez envie. Voilà.
On va pas éviter la question. Et vous, c'est plutôt le matin ou le soir, Jean-Marc? Moi, c'est plutôt le matin. D'accord. Les amandes? Les amandes. D'accord. Très bien. Un mot encore sur, est-ce qu'il y a des produits sur lesquels on se trompe? Des produits où on se dit, il faut surtout pas en manger pendant un régime, alors qu'en fait, on peut y aller. Oui, il y a les grandes erreurs. Je vais pas faire tout dévoiler de tout ce qu'on va raconter. Mais par exemple, que les gens qui arrivent en disant, je ne mange que de l'huile d'olive, et ils prennent la bouteille faussement dans la main en faisant semblant de l'agiter autour de la salade. L'huile d'olive, c'est une très bonne huile, mais elle est identique en termes de valeur énergétique à toutes les autres huiles. Donc ça veut dire que si on est au régime, on doit contrôler la quantité. Si on n'est pas au régime, on en prend la quantité qu'on veut. Notre rôle, c'est d'apprendre aux gens à conserver du plaisir. Nathalie utilisait ce mot, on va s'occuper d'elles en parlant des femmes. C'est-à-dire c'est une émission où on veut s'occuper des gens, de vous, ça veut dire raconter la vie de tous les jours, quoi. Mais sauf qu'il y aura un expert et une jeune maman à côté de lui. Alors moi je voudrais vous montrer justement des émissions aux États-Unis qui s'occupent des gens. C'est des émissions qui sont basées sur les régimes. On prend des gens qui sont énormément en surpoids, on tente de les faire maigrir. C'est toujours très spectaculaire. Vous allez nous dire après ce que vous en pensez, si vous pensez que ces émissions mettent les gens sur la bonne voie ou pas. Regardez, c'est une enquête signée Guillaume Dietrich. Il est de notoriété publique que les États-Unis sont depuis longtemps les champions en matière d'obésité, et ça, la télé l'a bien compris. Depuis quelques années déjà, les chaînes américaines surfent sur ce fléau. Point commun à toutes ces émissions, elles n'ont qu'un seul but, faire maigrir les personnes qui y participent. Ces 12 personnes souffrent toutes d'obésité. 2 régimes, un objectif, perdre du poids pour ne pas être éliminé. Après, comme toujours dans ce genre de cas, l'imagination des producteurs n'a pas de limite et on retrouve donc des déclinaisons à n'en plus finir. Il y a tout d'abord le programme le plus connu, Biggest Loser, diffusé sur NBC, sorte de guerre contre la balance. Congratulations, guys. Le but du jeu est simple, celui qui perd le plus de poids à gagner. Alors pour se débarrasser des graisses, les candidats ont droit à des cours de sport plutôt musclés. 9, 8, 7, 6, 5, no! 3, 2, 1! Nope, that wasn't it. Autre méthode qui avait fait scandale outre-Atlantique, la Fat March, littéralement la marche des gros. Un groupe de personnes obèses doit rallier Boston à Washington à pied. En jeu, $1 million. It's just like I keep thinking like I'm gonna quit and I know I'm not gonna quit. Oh no, you're not gonna quit. That's a big joke, dude. Autre concept qui joue pour sa part la carte de l'opposition, poids lourd contre poids plume. Je pèse 53 kilos. Moi j'en pèse 166. Tu es vraiment très mince, hein? Julie va tenter de donner des formes à Kevin en lui cédant ses repas ces prochains jours. Et il en existe bien d'autres. One Big Happy Family suit au quotidien les déboires d'une famille qui essaye de maigrir. Cook Yourself Scene vous apprend à cuisiner équilibré. Et Celebrity Fit Club essaye de faire fondre des célébrités en surpoids dans un pseudo-camp militaire. Ici Kevin Federline, l'ex-mari de Britney Spears. I look like a pregnant man. I'm here to do one thing and that's lose weight. Même si pour l'instant la France ne s'est pas mise à ce genre de programme, au vu de l'augmentation du taux d'obésité dans notre pays, cela pourrait très vite changer. Docteur Cohen, qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'émission? Vous pensez que ce serait bien en France de faire des émissions comme ça? On n'a pas la culture pour faire ça en France. Il y a une impudeur aux États-Unis qu'il n'y a pas en France. On a fait des expériences de genre. On a fait J'ai décidé de maigrir sur M6 il y a 7 ou 8 ans, à laquelle j'ai participé. Ça s'est très mal passé dans le public. Il y avait plein de peur. Les gens disaient que c'était honteux de faire ça, etc. En réalité, ça a beaucoup aidé les gens parce qu'ils se sont mis au régime de façon équilibrée pendant quelques temps. Ici en France, toutes les chaînes de télévision ont évoqué ce sujet. The Biggest Loser, l'émission des contraires, etc. Et tout le monde a reculé au dernier moment par peur des réactions du CSA et par peur du politiquement correct. Je pense que ces émissions ne servent à rien pour les gros. C'est pas une façon de traiter le surpoids, c'est pas une façon de traiter l'obésité. Je pense que c'est de la scénarisation télévisuelle. Donc c'est rigolo à voir, mais là le gros, il sert surtout à être ridiculisé ou à être objet de fantasme. Donc moi, j'aimerais pas participer à un truc comme ça. En tout cas, nous, on fera pas ce genre de choses. Mais ici en France, c'est culturellement un peu impossible à faire.